Alors, on est là pour parler un petit peu du coup de la CAN, de la diaspora. Je suis avec Yaya Touré. Est-ce qu'on peut refaire du bruit pour Yaya Touré, s'il vous plaît? Moussa Niakhaté? Bruno Kwelemanga? Voilà. Et je pense que peut-être on va discuter pendant une quinzaine de minutes. Quel est, chacun d'entre vous, votre premier souvenir en rapport avec la Coupe d'Afrique des Nations? La première fois que vous avez entendu parler, que vous avez vu un match, quel est votre premier lien avec cette compétition? Est-ce que vous avez un souvenir? Moi, j'ai plein. Vas-y, je t'en prie, est-ce que tu peux? Je t'en prie, Yaya. Moi, je pense à 92, déjà, quand j'étais jeune. En famille, quand on l'a remporté pour la première fois, c'est-à-dire la famille, les proches, les parents. C'était une ferveur incroyable en Côte d'Ivoire à ce moment-là. C'est-à-dire tout le monde était en train de profiter du moment. C'est-à-dire toute la ville était pratiquement dehors, si je peux dire comme ça. Ouais. C'est-à-dire c'était exceptionnel. Ça a toujours été une compétition à part depuis. Ah oui. Tu as grandi avec ça avec... Ah oui. Depuis 92, c'était incroyable. Et puis après, on l'a fait derrière 2015, c'est vrai, mais bon, ça a été toujours quelque chose de spécial. Ouais. Spécial pour nous seulement, spécialement. Et toi, Bruno? Moi, la première fois que j'ai regardé la CAN, c'était chez le voisin qui avait un bar. Parce que j'avais pas il n'y avait pas la télé à la maison. Il n'y avait pas la télé. Je regardais et je me rappelle plus de l'année. C'était l'année où le Cameroun jouait avec les manches. Les fameuses manches sans manches, là. Ouais. Ça, c'est maillot mythique, ça. Ouais, bien sûr. Donc on était jeunes, on rêvait tous de ça, de jouer un jour une Coupe d'Afrique des Nations. Et après, aujourd'hui, avec la grâce de Dieu, j'ai pu en jouer 5, grâce à Dieu. Mais malheureusement, j'ai pas encore eu ce privilège-là de la gagner. De la gagner, ouais. Là, il veut toucher ça. En plus de ça, il est dans notre poule, là. On n'a pas le droit de toucher, là. Non, c'est que moi seulement qui peux toucher. C'est ce qu'il va dire, ouais. Donc voilà, aujourd'hui, c'est un honneur de faire partir de cette compétition, de partager ces beaux moments avec tous les Africains. Parce que comme on dit, c'est l'Afrique qui gagne. Ouais. C'est une belle compétition africaine, la plus grande d'ailleurs. La plus grande, et puis voilà, comme on dit, vive l'Afrique, et j'espère que tout se passera bien pour tout le monde. Ouais. Et toi, Moussa, quel est ton lien à la base avec cette compétition? C'est quoi tes premiers rapports avec? Moi, quand je pense à mes premiers rapports, je pense à mon père. Ouais. Mon père avec qui j'allais dans son bureau pour regarder, je crois, c'était sur TPS à l'époque. TPS Star. Ouais, TPS Star avec la parabole là. Donc ouais, c'est ça les premiers souvenirs. Et le premier souvenir, il est un peu douloureux parce que c'était la finale Sénégal-Cameroun au tir au but en 2002. Ouais. Et le Sénégal avait perdu au tir au but. Donc voilà, c'est le premier souvenir lié à la CAN. Et après, j'en ai eu tant d'autres par la suite. Mais c'est vrai que ça commence comme ça en tout cas. Ça commence comme ça avec la famille sous tension, où le monde s'arrête, où le Sénégal est arrêté pendant plus de 90 minutes et où tout le monde pleure après pendant des jours et des jours. Ouais. Qu'est-ce qui, selon vous, rend cette compétition aussi unique? Parce qu'elle ne ressemble pas aux autres compétitions. On sent qu'il y a une ferveur qui est différente, il y a une ambiance qui a l'air différente aussi. Qu'est-ce qui, selon vous, fait que cette compétition, elle n'est pas comme les autres? Bon, moi je dirais c'est-à-dire on ne le trouve pas partout au fait. C'est-à-dire en club, les jeunes peuvent peut-être me contredire. En club c'est différent. Tu peux gagner en club, tu peux gagner, je sais pas, ce que tu veux. Ouais. Mais quand tu gagnes pour ton pays et que tu rentres après, c'est différent. Parce que bon, moi j'ai eu la chance, machallah, de la gagner. Et je vois le visage, le regard des gens, c'est différent en fait. Ça veut dire que avec tous les trophées que tu as gagnés, tu dirais que celui-ci, il a plus de valeur que les autres? J'ai pas envie de... Je sais pas, mais c'est ce que je ressens en fait. C'est le sentiment que j'ai. Parce que gagner la Ligue des Champions, j'ai joué en Espagne, j'ai joué en Angleterre, j'ai gagné beaucoup, oui. Collectivement, les gens ils me reconnaissent de temps en temps, mais souvent... Bon, par exemple, ça fait 2-3 mois, j'ai passé à Manchester City juste pour voir un match. Il y avait des mecs de la sécurité qui sont là, mais qui étaient là, qui me regardaient. Ah, can I have your ticket? Je les regarde comme vous avez dit, mais comment, tu es sûr là, frère? Moi, j'ai un ticket en vie, là. Le club m'a donné un ticket en vie.
Et je l'ai. Mais j'ai dit, bon, mais imagine, mais quand je vais en Côte d'Ivoire, quand je vais au stade Félicia, où je vais avoir un match, devant la sécurité, quand j'arrive, il me dit, ah, monsieur, passez, il n'y a pas besoin de ticket. C'est différent, en fait. C'est ce sentiment que j'ai. Et c'est ça qui fait cette force-là, en fait. Ouais. Et puis, c'est ce qui fait que nous, les Africains, quand nous sommes en Europe, quand on joue pour nos clubs, à chaque fois qu'on est appelé, pour nous, c'est un honneur. C'est un honneur. Parce que pour se battre pour ce trophée-là, c'est incroyable. Quand tu entends les Camerounais essayer de nous chambrer, que ce soit peut-être récemment les Gabonais, parce qu'on devait se qualifier pour la Coupe du Monde, nous chambrer, c'est un peu ça, c'est ça en fait, ce truc-là. Ouais. C'est différent, ce truc-là, on n'a pas ça en Europe en fait. Toi justement, Bruno, tu as évolué dans plusieurs clubs en Europe. Est-ce que ça représente aussi quelque chose de particulier de venir jouer pour le Gabon? Parce que c'est vrai que toi, pour le coup, tu es quelqu'un qu'on a beaucoup vu évoluer en France, en Europe, etc. Le fait de venir porter le maillot du Gabon, c'est toujours quelque chose qui a une autre valeur, parce que tu sais, beaucoup parfois on dit qu'aujourd'hui, il y a plein de joueurs qui ont moins, tu sais, un lien fort avec la sélection que dans les années avant, que le club parfois a un peu pris le dessus. Est-ce que, moi j'ai l'impression que parfois avec beaucoup de joueurs africains, c'est pas le cas et qu'il y a toujours un amour très très fort de la sélection, du maillot. Est-ce que c'est le cas aussi pour toi avec le Gabon? Ça a toujours été le cas depuis moi, ma première sélection. Après, il faut se dire qu'une fois que vous portez les couleurs de votre équipe nationale, que vous voyez ou vous entendez retentir l'hymne national, ça donne des frissons et c'est assez spécial. Ouais. C'est les moments qu'on ne peut pas vivre en club parce que ça a pratiquement rien à voir. Et en plus, il y a l'approche et la ferveur des supporters qui sont là. C'est vrai que bon, on joue en Europe, les stades sont toujours pleins, mais en Afrique, c'est assez spécial. C'est assez spécial, ça chante, parfois ça chambre. Et toute cette ferveur fait que vous êtes encore 2 fois plus fiers de porter le maillot de votre équipe nationale. Là, Moussa, Yaya et Bruno, ils ont parlé du fait que ça chambrait beaucoup. Est-ce que ça chambre beaucoup aussi? Toi, tu sens qu'il y a une ambiance qui est un peu plus chambreuse en Afrique qu'en Europe, par exemple? Durant les rencontres, non. Nous, perso, le Sénégal, je pense que c'est pareil pour vous. Chaque fois qu'on se déplace, on peut se déplacer dans n'importe quel pays. Quand, par exemple, on va faire la reconnaissance pelouse, on est applaudi, on est acclamé. Ouais. C'est le fair play africain, c'est les gens qui sont heureux de voir des grands joueurs de la nation. Je parle surtout, par exemple, nous, des Koulibaly, des Sadio Mané, ils sont super contents. Alors qu'en Europe, si justement tu es une grande nation ou un grand club, tu te déplaces, ils vont te siffler pour t'intimider. Le chambrage, on le fait vraiment entre amis. Moi, perso, j'ai beaucoup d'amis ivoiriens, j'ai beaucoup d'amis congolais. Je vais vous donner un exemple. Récemment, on a battu le Congo. Ouais. J'ai un ami qui est juste devant. Voilà, j'étais obligé de faire une petite dédicace à lui, Elton. Quand on a battu le Congo, c'était du chambrage. Mais avant tout, c'est plutôt fair play où on dit ça pour se taquiner. Mais c'est vrai que l'Afrique, c'est quelque chose. Quand je me suis fait éliminer la dernière édition contre la Côte d'Ivoire, en club, j'avais Serge Aurier, j'avais Ibrahim Sangaré, j'avais Willy Boli. C'était violent. Quand ils sont revenus avec la coupe, c'était violent. Quand ils sont revenus avec la coupe, c'était violent. Mais en fait, c'est bon enfant et on en rigole et c'est des anecdotes qu'on pourra raconter encore dans 10 ans, dans 20 ans. Est-ce que vous avez, sur un ton peut-être un peu moins joyeux, mais j'ai l'impression aussi que parfois, pendant longtemps, beaucoup de médias européens, occidentaux, ils ont presque un peu pris de haut parfois la CAN ou même le football africain. Est-ce que vous avez l'impression que ça change? Parce que on sait aujourd'hui qu'il y a évidemment énormément de talent, quelques-unes des plus belles équipes du monde, et je pense évidemment qu'un jour une équipe africaine va gagner la Coupe du Monde. Mais est-ce que vous sentez, vous qui êtes là, qui avez joué depuis longtemps, que le regard il change? Parce que pendant longtemps, il y avait quand même parfois un peu de mépris vis-à-vis de la CAN. C'était pas la même attention médiatique qui était portée, et j'ai l'impression que là ça a un peu changé. Est-ce que vous sentez ça, que les choses sont petit à petit en train de changer? Bon, changer, je dirais pas vraiment, parce que bon, aujourd'hui, c'est vrai que la CAN est une compétition qui se joue. La CAN a un calendrier assez compliqué, assez complexe quand même, parce que pour les clubs. C'est vrai que c'est dur pour les clubs. C'est que quand on voit les clubs, l'investissement qu'ils y mettent et puis l'admiration qu'ils y mettent avec nos joueurs africains, c'est top. On le ressent nous-mêmes. Bon, par exemple, moi, comme ça, ex-joueur maintenant, quand de côté, de loin, je vois ça un peu. Pas juste, parce que pour les clubs, c'est quand même assez difficile, quand on réfléchit en fait. Mais pour joueur, quand j'étais joueur,
pour moi, c'était tout à fait normal d'aller représenter mon pays. Mais quand on regarde les autres pays par exemple, comme la Coupe du Monde ou je sais pas, la Coupe d'Europe, ou etc., ça se joue toujours en vacances. Mais la CAN, c'est toujours difficile. Mais bon, je sais qu'après, il y a beaucoup de problèmes de télé, il y a beaucoup de problèmes de droit, il y a pas mal de choses, conflits. Bon, nous, en ce qui nous concerne, en tant que joueurs, ça ne nous regarde pas. Mais, je pense qu'il a commencé à avoir des regards un peu plus positifs parce qu'il n'y a pas longtemps, il y a un joueur comme Karagé qui s'est permis de, entre guillemets, parler négativement des joueurs africains ou de la CAN. Par exemple, je crois qu'un Salah devait être confronté à un duel face à certains joueurs en Europe pour gagner le ballon d'or. Et il a dit comme ça, oui, Liverpool, mais après, il a été rattrapé par certaines personnes. Ce qui était bien. J'ai trouvé ça quand même pas assez dur, ça doit être plus assez tranchant que ça, mais bon, je pense que petit à petit, comme tu l'as dit, ça revient dans la tête des gens, ils commencent à comprendre, parce qu'aujourd'hui, c'est qu'on a su, presque tous nos grands joueurs, tous nos bons joueurs africains jouent dans les grands clubs en Europe, ça c'est sûr. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on peut parler peut-être des Brésiliens, on peut parler des autres joueurs, tu vois, qui jouent dans d'autres pays, ou dans d'autres cieux, mais les joueurs africains sont toujours là, sont toujours importants, et c'est ça qui fait plaisir, au fait. Bruno, toi qui as joué 5 Coupes d'Afrique, est-ce que tu sens aussi que le regard il a changé? Peut-être qu'il y a plus de gens qui regardent la CAN. Moi j'ai le sentiment, peut-être que je me trompe, qu'on en parle plus. Tu sais, moi j'ai l'impression que depuis quelques éditions, ne serait-ce qu'en France, les gens sont encore plus passionnés, on voit plus d'images. Peut-être que je me trompe, mais j'ai un peu ce sentiment-là. Comment tu vois ça toi? Est-ce que tu as le sentiment que ça va quand même dans le bon sens là-dessus? Ce que je peux te dire, c'est que ça va dans le bon sens. Ça va dans le bon sens où ça évolue. Ça a évolué, mais pas comme on l'espère. Pas comme on l'espère, parce qu'aujourd'hui, on voit beaucoup de binationaux qui veulent aller jouer avec leur pays d'origine. Et ça, c'est chose que on ne voyait pas avant. Après, je pense qu'il faut qu'on accorde aussi un peu plus de considération, plus de respect surtout déjà pour les joueurs africains et surtout pour une compétition comme la Coupe d'Afrique des Nations. Parce que je pense que c'est une compétition qui a beaucoup de valeur et qui mérite mieux. Après, voilà, moi, j'ai pas eu la chance de jouer contre Yaya. J'aurais bien aimé quand j'étais en première ligue, mais bon, malheureusement, j'ai pas eu la chance. Après, il y a des joueurs, il y a des Drogba, Samuel Eto'o, beaucoup de joueurs qui ont valorisé l'Afrique aujourd'hui, qui sont des gros noms dans ce monde du football. Ce sont des Africains. Donc je pense que l'Afrique aujourd'hui n'a pas la place qu'elle mérite. Et puis je pense qu'il faut lui donner plus de considération, plus d'importance pour qu'on fasse avancer les choses aussi. Moussa, pour toi, quel pays a les supporters les plus chauds? C'est qui les plus chauds? Wow. L'Algérie. Yaya, il a dit l'Algérie. Supporters les plus chauds. Franchement, c'est compliqué. C'est compliqué de répondre à cette question. C'est vrai que les Algériens, ils sont très très chauds. Non, c'est chaud. Ouais. Le Maroc, j'ai pas encore joué contre eux, mais de toute façon, on va découvrir ça dans 2 semaines, vite, très vite. Le Stade des Martyrs. On est parti au Stade des Martyrs il y a quelques semaines. Le Congo, Congo là aussi. Les Congolais sont très passionnés, ils sont derrière leur nation. Nous au Sénégal aussi, c'est vraiment un peuple passionné. Donc c'est très compliqué de répondre à ça. De toute façon, en général, il y a la réputation d'avoir une ambiance qui est incroyable quand même. En fait, en Afrique, c'est exceptionnel. C'est des choses que j'ai pas encore vécues quand j'étais en Angleterre, en Allemagne ou en France. C'est une passion même démesurée, je dirais. Mais c'est ce qui fait le charme du football africain. Vous avez l'impression... Yaya, t'as dit l'Algérie, toi, tout de suite. Non, moi, je dis Algérie. Les Algériens, non. C'est les plus chauds. C'est incroyable. Non, disons, chaque pays a son truc, au fait. Sûr. Et à chaque fois que, par exemple, je me souviens à la CAN 2008, au Ghana, c'était différent. À chaque fois que je suis parti dans les pays, c'était toujours différent. Mais l'Algérie, il y avait des amis très proches, amis, tout ça, ils m'ont parlé de l'Algérie, c'est compliqué. Je sais que c'est compliqué. Voir même à la télé, tu sais que c'est compliqué. Et alors, là, donc la CAN va avoir lieu au Maroc, qui est aussi, effectivement, qui fait partie, je pense, des pays favoris pour cette CAN. Yaya, tout à l'heure, on t'a posé la question. Qui était le favori pour toi? T'as pas voulu répondre. Est-ce que le Maroc, qui joue à domicile, alors évidemment vous n'allez peut-être pas forcément répondre ça, mais est-ce que vous avez l'impression que c'est peut-être le favori pour cette édition? Ils sortent quand même d'une belle Coupe du Monde. Est-ce que c'est le favori?
Bien, le coach du Maroc, c'est un ami, c'est quelqu'un que je connais. Super coach, super personne. Je pense que pour dire vrai, le Maroc est quand même favori. Parce que quand on regarde en fait dans l'ensemble, je pense que l'effectif qu'ils ont eu et puis le tournoi qu'ils ont eu à la Coupe du Monde en plus. Ouais. Bon, c'est vrai qu'après, ça fait quelques années maintenant, je pense que peut-être... mais aujourd'hui, je crois qu'on voit ça comme un avantage pour ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire déjà, avec la CAN. La Côte d'Ivoire a commencé un peu timidement, après ça a été un peu compliqué, et puis après il y a eu un déclic, et après c'est parti. Et je pense qu'aujourd'hui, toutes les équipes africaines, aujourd'hui ce sera le Maroc, peut-être demain, je ne sais pas, ce sera l'Afrique du Sud. Maintenant, ils considèrent que voilà, organiser un tournoi comme la CAN, tu dois le remporter parce que tu joues chez toi, tu as ton public, tu as ta famille à côté, tu as tes amis, tout. Et puis je crois que bon, non. Moi je pense que le Maroc, oui, est favorite, mais la Côte d'Ivoire aussi. La Côte d'Ivoire aussi. Et le Gabon. Gabon est favori. Non, après moi, ce que je peux dire, c'est oui, c'est vrai qu'il y a des grosses équipes dans cette compétition. Après, on a vu la dernière CAN, quand la Côte d'Ivoire perd, je sais pas, 3 ou 4-0 contre la Guinée équatoriale, et que derrière, c'est pas ce qui l'empêche de remporter la coupe. Ce que j'ai retenu de cette CAN, c'est qu'aujourd'hui, toutes les équipes se valent. Toutes les équipes, il y a plusieurs équipes. Il n'y a plus de favoris. Il n'y a plus de favoris. Et après, c'est vrai que, bon, sur le papier, vous avez... Non, c'est vrai, il n'y a jamais eu de favoris. Jamais. Même nous, depuis, ça fait plusieurs années, il n'y a plus de favoris. À une CAN, au mondial, Coupe d'Europe ou Coupe d'Asie, je ne sais pas, ou bien Coupe sud-américaine, si, favori Brésil, Argentine. Pas la CAN. Non, tu ne peux pas savoir, c'est pas possible. Bon, après, c'est sûr que sur le papier, il y a beaucoup d'équipes qui sont meilleures que d'autres. Après, sur une Coupe d'Afrique, ça se joue sur un match. C'est sur un match, donc tout peut se jouer. Depuis que la CAN existe, il y a toujours eu des surprises, il y a toujours des surprises, il y en aura toujours des surprises. Donc voilà, moi ce que je peux dire, c'est que j'ai pas de favori et que le meilleur gagne. Voilà. Mais il doit souhaiter quand même que le Gabon gagne. Bien sûr. Ben, je souhaite. Bien sûr. Déjà quand on gagne contre la Côte d'Ivoire, ce serait bien. Bon messieurs, merci beaucoup. Merci Bruno, merci Yaya, merci Moussa. Merci. On te laisse repartir avec le trophée. Ouais, c'est moi qui Il est à toi. Non, les jeunes ne touchent pas. Non, J'ai pas le droit. Ça, c'est pour moi. Très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci.